Alors, cette semaine, on explore un nouveau site. Je suis dans la région de Charlevoix, dans le parc national des Grands Jardins. Écoutez, c'est magnifique. Le mot est faible, je le mets tout en lettres majuscules. Je vous fais faire le tour comme ça. Alors, bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiotte. Je suis photographe nature et paysage. Bienvenue. Alors, cette semaine, écoutez, ce que je vous propose, c'est la façon dont je me prépare lorsque j'explore un nouveau site. Donc, on va vraiment jeter un coup d'œil à toutes les étapes auxquelles je fais face lorsque je me prépare. Par après, je vais parler un peu d'équipement parce que là, écoutez, on est dans une zone, là, présentement, il fait moins 17 degrés, mais on m'a averti tantôt à l'accueil qu'au sommet, ça va être très venteux et on va frôler les moins 30 degrés. Donc, il faut se préparer dans des conditions comme ça parce que ici, là, en montagne, la température ou les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement. Quoique là, aujourd'hui, écoutez, si vous regardez le ciel, il n'y a absolument aucun nuage, là, c'est d'un bleu génial. Donc, je devrais être correct, mais il faut être quand même préparé et bien équipé, surtout en termes de vêtements, là, je vous dirais, et de nourriture et tout ça. Mais je vous en parle dans quelques instants d'ailleurs. Alors, je vous invite à me suivre. Je commence dans quelques secondes le sentier qui me mène au lac des Cygnes et ça, c'est en montagne. Alors, la façon dont je me prépare, surtout dans un endroit que je ne connais pas, alors à l'avance, quelques jours à l'avance, je vais m'informer, premièrement, au niveau de l'hébergement, donc à savoir où je vais dormir, si j'ai plusieurs nuits à passer, plusieurs jours à passer en expédition. L'autre chose aussi, c'est que je vais vraiment m'informer au niveau du site ou du territoire, à savoir regarder des cartes topographiques lorsque c'est disponible. Moi, j'utilise une application qui s'appelle AllTrails. Donc, c'est une application qui est installée sur mon téléphone cellulaire. Et je crois que c'est disponible en Europe aussi. Mais il y en a une multitude d'applications de ce genre-là. Alors, les cartes peuvent être téléchargées soit gratuitement ou occasionnellement, il faut débourser quelques dollars ou quelques euros pour avoir certaines cartes. Mais c'est très intéressant parce que l'application AllTrails, en plus des cartes, va me montrer de façon visuelle la topographie, donc le dénivelé et tout ça. Donc c'est très important de pouvoir étudier ça à l'avance pour ne pas avoir de mauvaise surprise sur le terrain. Donc c'est sûr, il faut vérifier, surtout en conditions hivernales, la distance à parcourir, la météo, hyper important. Alors là, aujourd'hui, je suis béni des dieux parce qu'il fait une journée superbe, mais quand même très froide. Là, plus je monte, plus il fait froid. Mais on est très bien là, du fait que je marche tout le temps. Autre chose, oui, le dénivelé, je l'ai mentionné. Les levées et couchers de soleil, important, planifier ça. Et puis, oui, le niveau de difficulté. Ça aussi, jetez un coup d'œil. N'allez pas au-dessus de vos capacités. Si vous êtes une personne qui fait de la randonnée très occasionnellement, n'allez pas dans un niveau expert. Vous allez vous brûler. Puis, il y a des risques d'accident aussi, là, dépendamment là, dépendamment de la montagne. On va dire, regardez ça, comment c'est beau. Wow! Alors voilà. Donc, c'est très sommarisé, là, mais il faut s'informer. C'est
Le but, c'est vraiment là, de planifier vos déplacements et votre séjour pour éviter là, les désagréments et les surprises moins bonnes qui peuvent arriver. Alors voilà. Maintenant, ça fait le tour un peu de la préparation. Et ça, comme je le mentionnais plus tôt, je le fais toujours quelques jours à l'avance, bien entendu. Et voilà. Autre point important, votre équipement. Alors, si vous êtes en condition hivernale, c'est complètement différent de lorsque vous êtes en condition automnale ou durant l'été ou le printemps. Alors, il faut prévoir les vêtements et selon les conditions, selon la météo, comme vous vous en doutez très bien. Aujourd'hui, j'ai l'équipement approprié. J'ai des rechanges toujours, des paires de gants, des mitaines. J'ai même une tuque de rechange. J'ai un chandail de rechange aussi, parce que ça m'arrive souvent d'arriver au sommet à être complètement trempé. Alors, je dois enlever mon manteau, changer mon chandail. C'est sûr que c'est dur sur le coup, mais ça se replace là après quelques minutes. Au niveau photo, adaptez aussi votre équipement selon vos objectifs. Je pense surtout aux objectifs aux lentilles. Si vous avez un dénivelé important à faire, essayez d'utiliser et d'apporter seulement ce qui est nécessaire, parce que c'est toujours une question de poids. Et puis, vous avez bien entendu, j'en ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais votre équipement de survie, je vais appeler ça comme ça. Alors, un bon couteau, un briquet, de quoi vous faire une attelle au besoin, ça m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Bref, de la nourriture. J'ai toujours une tisane chaude dans ma gourde. Donc j'ai une gourde qui est en mesure de garder la température assez longtemps. Quand il fait froid, c'est vraiment apprécié. Donc voilà. Excusez-moi là si j'ai tendance à renifler et à avoir un peu de difficulté à parler, mais je monte sans arrêt. Donc c'est demandant au niveau cardio. Alors voilà, on continue. Alors on chemine vers le lac des Cygnes que je vais voir du haut de je ne sais quelle montagne. Mais bref, on verra quand on sera rendu. Un point que j'ai oublié de mentionner au niveau de l'application AllTrails, c'est surtout quand vous êtes dans une région qui est éloignée. Ce qui est intéressant, c'est que je peux partager ma position avec une autre personne. Par exemple, je peux envoyer ma position, donc j'envoie le lien tout simplement par soit SMS ou encore par Messenger. Je pense qu'on peut même le faire par courriel. Et une autre personne va être en mesure de suivre votre progression. Ça peut être très intéressant au niveau sécurité. Alors je voulais le rajouter. Mais il n'y a pas que AllTrails qui donne cette fonctionnalité-là. C'est à vous d'aller faire un tour sur les applications disponibles. Voilà.
Un paysage de montagne incroyable à l'arrière de moi. C'est de toute beauté. J'espère que vous profitez un peu de cette vidéo. Oui, la photo, mais je vous dirais que présentement, j'ai pas assez de deux yeux pour tout regarder, tellement c'est beau. Alors, je vous invite à profiter de tout ça. Je vous mets quelques photos. Alors, me voici rendu au sommet du mont du lac des Cygnes. Écoutez, ça met un terme à la vidéo de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous invite à lever le pouce et à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Ça va aider grandement la chaîne. Petit fait à remarquer, on m'avait prévenu qu'au sommet, il y avait des vents terribles et que la température pouvait descendre jusqu'à moins 30. Et non! La température, elle est vraiment... Bon, il doit faire autour de moins 15, moins 17 probablement, là, mais il n'y a aucun vent. Écoutez, comme vous pouvez voir, le ciel est d'un bleu immaculé. Il n'y a pas un nuage dans le ciel et je vous dirais que depuis, mon Dieu, 2 mois ici au Québec, on n'a pas vu ça souvent. Donc, j'en profite pleinement pour faire le plein d'énergie. Donc, écoutez, ça met un terme, comme je vous disais, à la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à me suivre dans les prochaines vidéos. Et un petit scoop, dans les très prochaines vidéos, il va y avoir un tirage que je vais faire à tous les abonnés. Je vais vous poser une question. Je vais juste vous demander d'émettre un commentaire. Et à l'aide en fait, de la participation de l'entreprise KF, je vais faire tirer un kit de filtre à densité neutre ainsi qu'un filtre CPL, du moins c'est ce que j'ai demandé et on m'a promis de me l'envoyer. C'est supposé déjà être en chemin pour se rendre chez moi au Canada, au Québec. Donc, aussitôt que j'ai ça, je vais faire une vidéo spécifique sur les filtres ND, comment les utiliser, dans quelle situation. Et à la suite de ça, de cette vidéo-là, je vais vous poser une question. Et tous ceux qui auront répondu, qui se seront abonnés à la chaîne, je vais faire tirer ce kit-là. Et la compagnie KF va vous expédier tout à fait gratuitement, sans frais pour vous, peu importe où vous êtes sur la planète, va vous expédier le kit en question. Alors, c'est vraiment une belle aubaine, c'est un beau prix, je trouve, et j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine et bonne photo. À la prochaine.